Monsieur Goulet, vous êtes un homme étonnant. D'abord, tout le monde reconnaît que vous êtes un homme extrêmement sympathique et extrêmement actif. Ça donne acte. Vous êtes un homme étonnant parce que, si je ne me trompe pas, vous avez quand même raté vos 2 dernières élections, à quelques voix près. Mais voilà, la voie publique n'a pas réussi à vous porter à l'élection. Et aujourd'hui, vous êtes maire de Saumur depuis 3 ans, légalement élu au conseil municipal, parce que c'est le conseil municipal qui est le maire. Mais si vous êtes maire aujourd'hui, vous devez à un homme uniquement, le maire précédent, qui vous a laissé la place. Alors, vous êtes arrivé d'une manière un petit peu étonnante, parfaitement légale, et je serais prêt à vous reconnaître comme maire si vous réussissez à gagner cette élection. Pour gagner une élection, il faut des concurrents, donc j'ai monté une liste de concurrentes pour vous faire concurrence. Ce qui me surprend beaucoup chez vous, comment dire, j'ai l'impression que vous faites un petit peu les choses à l'envers. Vous êtes développé Turcan, vous avez mis une bibliothèque dans un troglo. Le troglo, on sait que c'est humide, on sait que les livres n'aiment pas l'humidité. Évidemment, c'est dur pour que ça tienne longtemps. On a une ville d'histoire et de patrimoine, et puis la chapelle Saint-Jean, la chapelle de l'Ordre de Malte qui est ici. Vous proposez d'en faire un levrette de café. C'est une provocation, à la limite du blasphème. C'est quand même un peu bizarre de ne pas rebondir sur les atouts historiques de Saumur pour les valoriser dans le bon sens. On a un château, le château du Roi René, le château d'Amour. Et vous en faites le château de l'horreur la veille du 15 août. C'est bizarre. Alors, ça attire du monde, ça plaît, etc. Mais on est à contre-emploi. On est dans le pays de la bulle, même si on est à l'eau plate ce matin. Et à l'eau courante à côté. Alors, on est dans le pays de la bulle, et vous faites de la mousse, avec la fête de la bière, qui réjouit toute la jeunesse de l'agglomération. Mais on a des atouts à Saumur, et à chaque fois, j'ai l'impression que vous agissiez comme si on était dans une ville banale, avec juste des maisons, des habitants, et que vous ne tirez pas forcément parti de la culture de la ville. On a une ville qui a un riche passé militaire, et quand l'association Saumur en uniforme tape à la porte, on lui fait comprendre qu'elle n'est pas forcément la bienvenue. Alors, quelle est votre vision de Saumur? Quelle est l'originalité de la ville de Saumur? Qu'est-ce qui fait son ADN? Et qu'est-ce qui fait ce qui va être les choses qui vont devoir être portées pour développer et faire rayonner Saumur et pour attirer les gens du loin? Quand on met des guitaristes dans la rue, les gens qui passent dans la rue sont contents d'en avoir, mais ça ne fait pas venir les gens du Mans ou d'Angers de plus loin qui seraient venus pour un spectacle au château. Très bien, je réponds tout à fait tranquillement et par quelques chiffres. Tout le monde sait que j'adore les chiffres. 2014, avant 2014, il y avait le spectacle au château. Coût pour la ville, 600 000 € par an. Après 2014, laissez-moi finir. C'est ce qu'on perd au château à cause du Covid, c'est bien ça. Laissez-moi finir, oui, mais prenons pas le Covid comme une référence. Après 2014, politique d'animation à la fois dans la ville qui est reconnue par tous, et on est passé, et je ne dis pas que c'est ça, je dis simplement que les chiffres sont là. On est passé d'1 million de visiteurs en 2014 sur le Saumurois à 1 300 000 visiteurs. On est passé au château, 2014 sont 75 000 visiteurs, on était à 105 000 visiteurs l'an dernier, visiteurs payants. On se rapproche du petit équilibre, ce qui est absolument rare en matière de musée, château, public. Alors, monsieur Henry, être maire, c'est à la fois développer un certain nombre d'animations et de développer des économies pour l'intérêt des Saumurois, mais aussi pour l'intérêt du budget de la ville, quand même, et malgré tout. Mais c'est aussi ne pas rester uniquement sur le passé, penser à des choses de dynamique qui intéressent plus largement, et vous avez cité la fête de la bière, tout le monde sait que je la défendrai, fête de la bière qui plaît à un certain nombre de personnes de Saumurois qui pendant une soirée, en octobre qui plus est, où c'est quand même plus difficile d'avoir des animations, passe un très très bon moment. Mais c'est aussi notre rôle, et c'est un chiffre d'affaires de 65 000 € uniquement distribués sur les entreprises locales.
65 000 €, uniquement distribués sur les entreprises locales, qui ne coûtent pas les- zéro pas les à la petites collectivité, et même qui fait quelques petits billets dans la caisse de la ville.